comment faire des chapitres de vidéos, et surtout, quels sont les avantages et les inconvénients, c'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors les chapitres, je vais vous parler des chapitres parce que aujourd'hui c'est quelque chose qui est devenu super important sur YouTube, dans le sens où on voit que YouTube cherche à pousser cette fonctionnalité-là. Ça sous-entend qu'il est peut-être important de le faire. On va voir dans le détail tous les avantages et les inconvénients de le faire, donc restez bien jusqu'à la fin. Donc les chapitres sur YouTube, c'est une fonctionnalité qui est simple en fait, qui va vous permettre de scinder, de marquer votre contenu, de l'horodater, pour tout simplement que votre audience s'y retrouve plus facilement sur vos vidéos. Quand par exemple on va faire des vidéos sur 10 façons de faire ci, 13 façons de faire ça, les 15 erreurs que j'ai pu faire, vous voyez ce genre de vidéos, et ben c'est très structurant d'avoir différents endroits pour votre audience qui va pouvoir voir physiquement. Déjà, comment ça se matérialise? En dessous des différentes vidéos, vous avez forcément dû le voir, vous avez maintenant, pour ceux qui utilisent cette fonctionnalité-là, sur la barre de progression, différents repères. En passant sur les différentes zones, on voit que tout est scindé et chaque partie est nommée. C'est un peu la force de ce type de fonctionnalité. On peut cliquer, passer d'une partie à l'autre très facilement. C'est plutôt intéressant. Aujourd'hui, pour mettre cela en place, c'est très simple. Il vous suffit d'aller dans la description et d'horodater vos contenus. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez tout simplement mettre par exemple qu'à la minute 2, vous avez fait telle chose, à la 3e minute fait telle chose, à la 10e, etc. Et YouTube va automatiquement implémenter ces chapitres en se servant de ces données. Attention de bien commencer par la minute 0, 2.0. Ça peut paraître étrange, mais il faut bien le mettre. Si vous ne mettez pas 0, 2.00, par exemple introduction plus loin, bah ça déclenchera pas l'horodatage. Et c'est là que beaucoup se trompent. Par exemple, certains vont commencer à la minute 3, vont faire tout leur horodatage, ils vont pas comprendre pourquoi YouTube ne le prend pas encore sur les vidéos. Il faut juste bien commencer par 0. Alors moi, ce que je vous recommande, c'est quand même de pas trop en mettre. Le but, c'est de ne pas en abuser. Il faut, une fois de plus, faire du contenu pour votre audience. Il faut qu'il y ait une logique. Il faut qu'il y ait une logique, que ce soit intéressant et structurant. Voilà, maintenant vous savez faire. Ok, c'est une chose. Maintenant, on va voir les avantages et les inconvénients de le faire. On n'y pense pas forcément à ça, mais c'est bien qu'il y ait une nouvelle fonctionnalité, mais il faut voir ce qui peut se passer avec votre audience. Ça peut être un facteur de croissance, ça peut aider votre chaîne à se développer, comme ça peut la freiner. Attention. Le premier avantage, c'est évident, c'est que c'est structurant. Voilà, c'est pour votre audience. Comme je vous l'ai dit, le fait pour quelqu'un qui arrive sur une vidéo généralement un peu longue, ça lui permet de s'y retrouver et de voir de quoi votre vidéo va parler. Donc ça, c'est intéressant. Il a, d'entrée de jeu, pas mal d'informations qui peuvent l'influencer. Et deuxième chose, ça montre tout simplement, ça donne cette impression de contenu qualitatif. Quelqu'un qui arrive sur une vidéo avec différentes informations, des chapitres. Moi, quand je tombe sur une vidéo comme ça, bah, ça me donne envie de regarder. Je me dis qu'il y a eu du travail et ça induit que la vidéo va être qualitative. Troisième chose, et c'est là que c'est intéressant, c'est que ça peut clairement vous donner un avantage en termes de visite, en termes de vue, un avantage organique. Par exemple, sur Google. Vous l'avez peut-être pas encore vu, mais en fonction des requêtes que vous pouvez taper, vous avez soit la requête en question peut correspondre juste à un de vos chapitres, et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Google va prendre en considération ces différents chapitres. Et donc là, vous me voyez venir, c'est que ça va vous donner beaucoup plus de possibilités d'être visible sur Google, organiquement, naturellement. Comme vous savez, j'adore ça. Moi, c'est ce que j'essaye vraiment de vous montrer, c'est qu'organiquement, gratuitement, vous pouvez avoir beaucoup de visibilité. Et donc là, c'est une façon de le faire. Donc rien que pour ça, moi, c'est ce qui m'a convaincu, vraiment. Autre avantage que j'ai pu constater aussi sur une de mes vidéos, comment dans les contenus enrichis, il va afficher les différentes données associées à vos chapitres. Par exemple, je vous montre un exemple ici, j'ai tapé « technique peinture acrylique ». Va ressortir en premier résultat sur Google une de mes vidéos. Peinture acrylique, 15 techniques et astuces. Et comme vous pouvez le voir en dessous, ça a dû vous sauter aux yeux, vous avez une deuxième zone qui est assez conséquente avec, que Google appelle 16 temps forts. Et les 16 temps forts sont en fait tout simplement les 16 chapitres de ma vidéo, avec un lien pour chacun de mes chapitres. Donc bah là, l'avantage il est évident, vous allez clairement avoir une force en plus sur Google, en termes de résultats naturels. Je vous laisse imaginer, si vous faites ça sur toutes vos vidéos, comment vous pouvez avoir beaucoup plus de trafic. On voit deuxième vidéo, pareil, les 10 techniques à connaître, c'est une de mes vidéos, que j'ai chapitrée également de la même façon. Et voilà, on voit que c'est très intéressant, ça me permet vraiment de prendre une place conséquente sur les résultats naturels. Autre avantage, et c'est corrélé avec ce que je viens de vous dire, on peut se dire que Google et YouTube
dans leurs différents algorithmes de classement, puissent nous donner un avantage. Est-ce que le fait de chapitrer ces contenus ne serait pas un critère pris en compte dans les critères de pertinence? Moi, je pense que oui. Je pense que oui, dans le sens où on sait que l'algorithme veut qu'on donne du contenu pertinent à notre audience, donner le meilleur contenu et la meilleure expérience utilisateur possible. C'est le cas avec les chapitres. Voilà, à vous de juger. Maintenant, les inconvénients. Les inconvénients, j'en vois qu'un. Et en fait, c'est très hypothétique. Je sais pas, justement, j'ai pas de réponse. Et j'ai besoin de vous. J'ai besoin de savoir ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, je vais vous expliquer tout ça. Je pense que certains d'entre vous y ont pensé. Mais est-ce que les chapitres, pour quelqu'un qui va venir voir une vidéo, ne peut pas être négatif pour mon classement? Comment ça? Alors je m'explique. J'arrive sur une vidéo, je vois les chapitres, je commence à regarder un chapitre. Ok, je clique sur le deuxième, je suis tenté de cliquer sur le troisième, le quatrième, parce que comme on le sait, l'audience veut toujours du contenu le plus rapidement possible. Toujours vite. Est-ce que ça va pas entretenir le fait de zapper d'une partie à l'autre? Si c'est le cas, ça sous-entend que le watch time relatif et total de la vidéo va chuter, va pas mal chuter. Et comme vous le savez, mes amis, je vous en ai très souvent parlé, un watch time qui s'effondre pour une vidéo, c'est une vidéo qui va être oubliée par YouTube. C'est une vidéo qui performe pas et qui va être de moins en moins recommandée par YouTube. Donc c'est une vidéo sur le long terme qui va pas forcément performer. Donc je sais pas, j'ai pas de réponse pour l'instant. J'ai fait des tests comme vous avez pu le voir sur différentes vidéos, mais j'ai pas assez de recul. En tout cas, pour l'instant, pas d'effet négatif. Sur le watch time relatif et le watch time total. Mais l'échantillon de données que j'ai est pas assez conséquent et la durée est trop courte. Donc c'est quelque chose qu'on pourra aborder peut-être sur le long terme. Je vous ferai un retour d'expérience une fois que j'aurai des données plus pertinentes, des données plus solides. Et voilà. Mais finalement, si on regarde le pour et le contre, on est quand même bien sur du pour. Je pense que chapitrer des vidéos aujourd'hui, c'est devenu facile. Donc ça va pas vous prendre beaucoup de temps, c'est très structurant. En théorie, si vous avez écrit votre vidéo, si votre vidéo a différents points ou des bullet points, ça va être raccord avec ce que vous avez déjà écrit, donc ça va pas être trop dur à implémenter. En termes d'expérience utilisateur, ça va être très positif. Je pense vraiment que c'est structurant. Je vous le redis une fois de plus, ce mot structurant. Donc on est sur du qualitatif, que c'est structurant, que ça va inciter votre audience à continuer à regarder vos vidéos, à être un peu plus curieux sur le reste de vos vidéos. D'un point de vue algorithme, sur Google, comme on l'a vu, c'est juste très positif, ça va vous donner davantage de visibilité. Et au niveau de l'algorithme YouTube, on peut sous-entendre qu'en termes de pertinence, vous serez avantagé, et qui sait, il y aura peut-être justement un petit bonus sur votre visibilité. Je peux que vous encourager à le faire. Attention, ne faites pas des chapitres pour faire des chapitres. Si vous n'avez rien à mettre dedans, ou si c'est juste pour mettre tout et n'importe quoi, ne le faites pas. Si par contre vous sentez qu'il y a ce besoin de créer différentes parties dans votre vidéo, foncez, faites-le. Je vous recommande de le faire. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo, mais avant de partir, dites-moi bien ce que vous en pensez, vous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par rapport à est-ce que c'est négatif de le faire? Est-ce que vous pensez que l'algorithme, par rapport à ce qui va se passer sur Watch Time, peut arriver à montrer de moins en moins notre vidéo? Je suis très curieux d'avoir votre avis, ou même votre retour d'expérience si vous avez des données chiffrées que je n'ai pas. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Anthony Chambaud, je suis youtubeur et artiste peintre, je vis de ces deux activités. Vous pouvez, si ça vous intéresse, si vous voulez avoir du contenu pour vous lancer sur YouTube, j'ai une vidéo pour vous de formation qui est totalement gratuite. C'est 21 techniques pour se lancer sur YouTube. C'est accompagné de différents boutons, différentes petites ressources comme des boutons transparents à mettre, des boutons abonnez-vous, boutons like, boutons Instagram, enfin voilà, plein de petites choses comme ça. C'est tout offert, le lien est dans la description. Moi je vous remercie, et puis si vous avez aimé la vidéo, bien sûr, je ne vous dis pas assez, et le petit pouce levé, et moi je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo les amis, ciao ciao.